L'entreprise influencée, appelée également l'entreprise comment, mais savez-vous ce que c'est réellement? On parle d'entreprise comment parce qu'on dit aux employés comment ils doivent travailler. C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour un patron. Elle nous permet tout d'abord de faire référence aux consultants et coachs qui prônent des modèles de management classiques et fixés par les dirigeants. L'organisation classique est noyée dans les règlements, les procédures et le contrôle. Elle fournit des biens et services aux clients. C'est évidemment leur objectif premier afin de gagner de l'argent. Ce revenu leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover, mais aussi de payer des impôts. Malgré cela, les employés sont moins motivés, l'entreprise classique est moins performante et a du mal à innover. L'entreprise libérée peut être représentée sous forme de pyramide et est caractérisée par 3 éléments. Le premier élément, qui se trouve à la tête de la pyramide, est la direction. C'est elle qui prendra toutes les décisions pour le reste de la pyramide. Il faudra faire très attention à l'information qui sera diffusée, car à partir de ce moment-là dépendra le fonctionnement et la rentabilité de l'entreprise. Le deuxième élément, qui se trouve au pied de la pyramide, est la création de la richesse dans l'entreprise, qui sera faite par l'équipe opérationnelle, c'est-à-dire les employés. Elle ne sera jamais créée au niveau de la direction. Le dernier élément est celui qui relie la tête et le pied de la pyramide, qui est le cerveau du patron. D'après la représentation de l'entreprise influencée, ce dernier est supérieur à 20 employés, et donc il a plus d'intelligence que ceux-ci. L'employeur est donc supérieur à tous ses collaborateurs. Mais heureusement, il y a une solution à cette monarchie qui va totalement à l'opposition de ce concept d'entreprise autoritaire, qui est l'entreprise libérée. C'est seulement à partir de 2009 que le terme d'entreprise libérée a été popularisé par Isaac Getz, professeur à l'ESPC Europe. On parle d'entreprise pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est l'objectif et pas la façon d'y arriver. Quelle est la promesse de l'entreprise libérée? La promesse de l'entreprise libérée, c'est de la rendre plus performante avec des employés libérés de la hiérarchie et du contrôle. L'objectif est donc clair. Les employés sont responsables, ils s'organisent librement et par eux-mêmes. Ils n'ont pas de procédure détaillée à suivre, pas d'autorisation hiérarchique à demander. Cela donne une entreprise plus performante et des salariés plus engagés. De là, on évite le contrôle, les procédures et le règlement. La direction n'a plus rien à faire, elle ne doit se mettre qu'au service des travailleurs, mais bien sûr pour que cette absence hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, cela demande une vision de gestion, un savoir-vivre et un travail du dirigeant sur soi-même. Ce type d'organisation n'existe pas depuis longtemps et n'est pas très répandu. On l'enseigne dans peu d'écoles, peu de gens en ont l'idée du fonctionnement de l'entreprise libérée et en ont encore moins l'expérience. L'écosystème s'est constitué autour de l'entreprise classique, hiérarchique et bureaucratique. L'entreprise libérée est représentée sous forme de pyramide, mais elle est de sens inverse à l'entreprise influencée. Donc, à la tête de la pyramide, on retrouvera la création de richesse, qui est la partie la plus importante de l'entreprise libérée. Ensuite, au pied de la pyramide, on retrouvera le patron. Ils sont toujours reliés par le cerveau du patron, mais celui-ci n'est pas supérieur à 20 employés. C'est donc ces derniers qui prennent les décisions. Analysons les différences entre l'entreprise influencée et l'entreprise libérée. Les points positifs de l'entreprise influencée sont la direction, la clarté, le cadrage, la décision, l'ordre, l'alignement, l'énergie et l'efficacité. Les points positifs de l'entreprise libérée sont l'énergie, l'innovation, le bien-être, la vitesse, l'engagement, la créativité, la responsabilité. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Il y a également des points négatifs au niveau de l'entreprise influencée qui sont l'endormissement, le désengagement, la prison, la lenteur, la guerre de pouvoir, l'ego et la fierté. Et du côté de l'entreprise libérée, les points négatifs sont le risque de chaos, la pression, l'individualisme, l'anarchie et les risques d'échec. Voilà, maintenant que vous êtes informés, à vous la liberté.